Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo de 3 possibilités. Comment cette personne se sent quand elle n'est pas avec vous, surtout quand elle est seule. Qu'est-ce qui se passe peut-être dans son esprit? On va regarder ça. Hop, c'est des cartes un petit peu épaisses aujourd'hui, pas toujours facile à manier. Hop là. On va sélectionner 3 cartes, tirage qui restera intemporel. Allez, le choix 1, le choix 2, on va en prendre une dernière. Vous faites toujours comme vous voulez, si vous voulez sélectionner une seule carte ou si vous en voulez plusieurs parce que vous êtes appelé par le fait de choisir plusieurs cartes. Peut-être que ça peut être complémentaire, peut-être que vous pouvez trouver des messages qui vous parlent d'un côté ou de l'autre, à vous de voir. Il y a des choses qui vont très certainement être évoquées, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, comment savoir plutôt qu'un tirage parle? Chaque chose qui sont dites reflète vraiment quelque chose dans votre vie, dans cette situation. Et si ça ne parle pas, généralement, il n'y a rien qui va être réveillé, quoi. Pas forcément de sentiment, de déclic ou quoi que ce soit. Donc, moi, je vais déjà commencer par la première carte, le choix 1. Donc, qu'est-ce qui se passe chez cette personne, à l'intérieur de cette personne, quand elle est seule, en fin de compte? Beaucoup de sentiments sont réveillés. On dirait que quand elle est seule, c'est là où elle se connecte à ses émotions et à ses émotions relativement profondes. Peut-être que parfois c'est agréable et peut-être que parfois ça ne l'est pas. Ça peut être les rêves, l'espoir, le sentiment d'avoir envie de créer la sécurité ou comment dire, vivre, comment dire, comment l'expliquer? Ouais, la personne, elle est en face de ses sentiments et de par cette conscientisation bien réelle des sentiments, elle sait où elle a envie d'aller. Elle a des projections peut-être sur le futur, comment elle a envie de continuer à matérialiser ses sentiments, comment continuer à créer la sécurité, le bien-être, ce genre de choses. Et aussi, elle peut avoir des périodes où elle est beaucoup plus sensible. Elle se retrouve avec elle-même, ses sentiments les plus profonds, les sentiments qu'elle cache, les sentiments qu'elle seule a accès. C'est quelque chose de relativement profond. Et peut-être qu'elle a des peurs, qu'elle a des doutes à ce moment-là et que, encore une fois, il y a cette notion de sécurité ou insécurité. On peut osciller entre les deux et en fonction de la période, est-ce qu'on est bien luné ou pas, est-ce qu'il se passe des bonnes choses ou pas, elle va tendre d'un côté ou de l'autre. Il y a une forme d'hypersensibilité en tout cas. Et en fonction de son état, comme je viens de le dire, elle tend d'un côté plus facilement ou de l'autre. Donc, elle est, comment dire, elle est vive dans ses sentiments. Elle est comme une éponge émotionnelle. Elle va être peut-être plus susceptible ou remarquer plus de choses, ressentir plus de choses. C'est le fait d'être à distance et seule qu'elle arrive à mieux se connecter à ce qu'elle ressent. Ça devient plus réel, plus important aussi, on dirait. Généralement, comment elle vit ça? J'ai quand même envie de savoir dans la majorité du temps, parce qu'on ne pourra pas savoir pour chaque jour quand même, mais dans la majorité, elle le vit comme quelque chose qu'il faut peut-être solutionner, qui n'est pas toujours évident, quelque chose qu'il faut comprendre, où il faut beaucoup évoluer, apprendre, accepter. C'est un travail de soi à la relation qu'elle porte avec vous, qu'elle nourrit avec vous. C'est pas facile. C'est peut-être même compliqué parfois. Peut-être qu'elle a l'impression que
même ce qu'elle voudrait cacher ou ce qu'elle voudrait ne pas voir, ne pas faire évoluer, est amenée quand même à devoir ressortir quoi qu'il arrive. Donc faire face aux choses et apprendre des choses et continuer, même si c'est pas toujours facile, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être agréables dans tout ça. Ce n'est pas juste quelque chose de difficile. Donc elle essaie en quelque sorte d'accepter quand même. Elle essaie de peut-être le plus possible évoluer dans sa manière de ressentir les choses. Et dans sa manière de vivre les choses avec vous. Parce qu'il n'y a pas que elle là-dedans, elle vous voit aussi. On a quand même des majeurs qui sont de sortie. Hein. Donc pour elle, c'est pas rien. Ce que vous vivez et surtout ce qu'elle vit, elle, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de facile ou quelque chose d'habituel, je pense. Et encore une majeure, décidément, on n'arrête pas. Ce qui lui plaît, parce que je voulais savoir qu'est-ce qui lui plaît dans tout ça. Oui, c'est cette capacité à pouvoir se sentir peut-être libre, soi-même aussi quand même. Même si on peut être, avoir peut-être des failles dans le comportement. Peut-être que parfois on est compliqué ou on est imprévisible. Ou on a quand même le sentiment qu'on peut être accepté tel qu'on est, qu'on peut aussi plus facilement s'accepter, qu'on peut oser vivre, oser faire certaines choses, des choses que de base on ne s'autorisait pas à faire. Donc ce qui lui plaît, c'est cette grande liberté, cette faculté de pouvoir découvrir, de s'émerveiller, de grandir, de ressentir, de vivre les choses d'une manière beaucoup plus forte, d'une manière, encore une fois, libre. Comme si à la base on n'avait pas la facilité à pouvoir s'autoriser ça dans la vie ou qu'on n'avait pas la bonne situation pour pouvoir le vivre. Là, on a l'impression qu'on est que c'est intense, qu'il y a quelque chose d'intense. Donc, c'est ça qui lui plaît. Il y a un paradoxe dans tout ça où c'est pas facile à gérer parce que ce qui est intense peut potentiellement être dangereux aussi parce que ça peut faire réveiller des fois des choses difficiles. Mais il y a quand même beaucoup de choses à vivre aussi et je pense que ça lui plaît quand même. Et comment elle vous perçoit du coup dans cette relation? Encore une majeure. Je ne fais pas exprès. Attention, hein, il n'y a que des majeurs pour vous. Vous avez que de ça depuis tout à l'heure. Donc le tirage, il est relativement important. Il prend une tournure très très profonde. Donc c'est qui tout double? Je ne vais pas donner toutes les majeures, ça sert à rien de venir réclamer en commentaire. Je me concentre sur les choses, mais pour dire que qui tout double, soit ça parle vraiment, soit ça parlera pas du tout. Il n'y a pas vraiment de nuance ici. Et le message est simple, fluide, très important, très très important ce message. Ici, l'image qu'elle a de vous, c'est une image tellement belle, tellement douce, tendre, délicate. Toujours, elle a le sentiment que vous êtes quelqu'un de romantique, quelqu'un qui voyait les choses en grand. Toujours la personne qui va croire, qui va motiver, qui va apporter une énergie douce, un mot gentil, quelque chose qui est réconfortant, quelque chose qui est sécurisant. Donc vous voyez, c'est ça aussi, hein, quand elle l'est pas, soit ça réveille un peu ses insécurités parce qu'elle ressent pas votre énergie. Ça peut être ça, parce que je crois que votre énergie lui fait énormément du bien. Et ça peut dépendre de ce qu'elle vit aussi dans sa vie. Mais on dirait qu'elle est plus sensible. Comme si il y avait un truc avec la sécurité émotionnelle. Est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas? Et je crois que vous comptez énormément pour cette personne. Vous êtes un peu comme si vous étiez une énergie de chance qui donne du courage, une lueur au bout du chemin. Et elle a l'impression que c'est beaucoup plus facile de croire aussi avec vous, que ce qui pourrait être impossible ne l'est jamais au final, qu'on peut toujours repousser les limites et que
C'est comme un miracle, c'est l'étoile. Que dire de plus? Que dire de plus? C'est vraiment très très beau. Très 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 beau. Est-ce qu'il y a une carte conseil pour vous par rapport à cette situation, cette relation? Ah, on n'a pas de majeur pour le coup, pour le conseil. La carte ici, c'est une énergie de... Comment dire, d'attirance, de concentration par rapport à votre désir. Et un équilibre à vivre cette concentration par rapport à votre désir. Je ne sais pas si vous voyez exactement où je veux en venir, mais ce qui vous intéresse ici, avec cette personne, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vous avez besoin de le vivre pleinement vous aussi. Vous avez besoin de savoir comment le vivre. Quelle est la bonne manière de le vivre pour vous? Il y a forcément des choses que vous savez ou que vous ressentez qui sont bonnes, pas bonnes ou moins bonnes. Et je crois qu'il ne faut pas vous mettre de limites à proprement parler. Vous devez aller au bout des choses. Maintenant, vous devez accepter quand vous avez le ressenti de quelque chose, de le prendre en compte. Donc faites les choses, mais faites-les à votre manière, à ce qui vous semble bon, par ce que vous avez appris sur vous, sur votre vie, par rapport à votre passé, par rapport à vos émotions. Ça, c'est très important, ne pas s'empêcher de vivre, mais aussi comprendre les choses qui nous ont apprises. Donc ne pas reproduire des manières de faire quand on ne les sent pas, etc. Mais vous devez vivre. C'est important, vous devez vivre, vous devez ressentir les choses. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose ou faire quelque chose que vous ne ressentez pas vraiment, qui n'a pas l'intérêt, qui n'a pas la pulsion, l'attractivité, l'énergie, c'est que c'est pas quelque chose qui est forcément pour vous. Donc faire vos choix, ça dépend de ça aussi, de cet intérêt, de ce sentiment. Je crois que vous tendez à vivre les choses en grand et c'est important que vous puissiez les vivre en grand. S'il n'y a pas ça ou si vous le ressentez d'une manière, il faut prendre en compte ce genre d'intuition et de ressenti. C'est très très important. Donc je ne sais pas pourquoi il y a ce conseil. Il a forcément une place là-dedans. Et soit vous le comprenez directement, soit vous allez le comprendre par la suite. Mais il y a quelque chose d'important ici. Oui. Donc, je pense que je vais en rester là. Je ne vais pas poser plus de questions sur cette personne. Je crois que c'est assez clair. Même si c'est paradoxal un petit peu cette énergie. On voit que c'est pas toujours facile. En fait, il y a tellement d'émotions, de sentiments, de choses comme ça. C'est très important. On va dire c'est quelque chose... La personne, elle est vraiment énormément touchée. Voilà. Elle est énormément touchée. Donc, beaucoup plus sensible... à vous, à ce qu'elle ressent, vous voyez, c'est décuplé. Donc cette sensibilité, enfin cette hypersensibilité même, ça peut être une très bonne chose et parfois ça peut être très délicat aussi parce que c'est à fleur de peau en fait. C'est clairement à fleur de peau. Mais je pense que voilà, les sentiments sont relativement forts ici, dans tous les cas. Et elle a une très grande... image de vous et de la relation que vous menez en tout cas. Donc voilà ce que je peux dire pour votre choix. J'espère que ça vous aura plu. J'ai donné dans ce tirage, je donne dans tous les tirages de toute façon. J'espère que voilà, que vous l'utiliserez à bon escient. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Et je passe au choix numéro 2. Donc, comment cette personne, elle est, comment elle se sent peut-être quand elle n'est pas avec vous. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, comment elle se sent? Elle se sent en découverte. Elle se sent joyeuse, elle se sent positive. Peut-être qu'elle est dans une énergie où elle a des idées. Elle a envie de... découvrir des choses, de faire des choses. Elle a des idées dans la tête en fait. Elle a des idées dans la tête. Elle n'est pas ennuyée ou elle n'est pas mal. Elle a juste plein d'autres idées pour qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais le faire. Donc c'est ce genre de choses.
Écoutez, on va continuer. Hein. Bah, c'est une énergie qui est plutôt positive. Une énergie de découverte, tout simplement, de découverte. Peut-être qu'elle a des nouveaux, comment dire, qu'elle a des ressentis, on dirait qu'elle est un petit peu comme si c'était nouveau, comme si elle devait un petit peu expérimenter les choses, se repérer, on dirait. J'allais demander comment elle se sent par rapport à ça. Elle se sent bien par rapport à ça. Elle se sent bien. C'est une majeure en quelque sorte qui existe que dans ce jeu. Et c'est comme si elle avait le sentiment d'être elle-même à ce moment-là. Dans ses idées, dans son énergie qui est plutôt jeune. C'est une énergie très jeune qui est menée sur un petit peu le lâcher prise, découvrir les plaisirs de la vie, se laisser aller un petit peu à la vie. Vous voyez, c'est un petit peu... voilà, on a envie de découvrir les choses et on est mené par cette énergie de vouloir connaître plus de choses, de vouloir expérimenter. C'est toujours amusant, quoi. On a toujours cette notion de « Ah, si je faisais ça, je connais pas. » C'est intéressant. On n'a pas peur. On n'a pas l'appréhension. On est plutôt joyeux de ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais non, elle se sent juste elle, en fait. Elle a l'impression qu'elle est libre de pouvoir penser comme elle veut et vivre son énergie comme elle veut, on dirait. Quelle place elle vous accorde dans sa vie, cette personne? Voilà. J'avais besoin de savoir un petit peu. J'ai l'impression qu'elle voit les choses... Du moment où il s'agit de vous, il y a plus de complications. C'est moins léger, c'est moins... comment dire, facile. J'ai l'impression qu'elle vous voit comme un opposé ou une opposée, que vous êtes le contraire. Que vous, c'est plutôt le fait de ne pas lâcher la prise, plutôt peut-être le fait de réfléchir, de stresser, de vous méfier des choses. En tout cas, elle a cette perception-là, cette perception que vous êtes différents. Vous et cette personne, vous êtes bien différents et c'est vrai qu'elle est un petit peu... Elle sait pas trop comment agir par rapport à ça. Elle sait pas trop quelle place vous accordez par rapport à ça parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne passe pas bien. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui a du mal à être fluide, qui a du mal à fonctionner. Donc elle est plutôt un petit peu perdue. Je pense qu'elle réfléchit, qu'elle doute un peu, qu'elle sait pas trop quoi faire. Parce que cette différence, elle est bel et bien là. Enfin, en tout cas, elle la ressent. Alors, qu'est-ce qui l'a fait penser à ça, que c'est cette place-là pour vous? Quel est le problème, en quelque sorte? Parce que vous êtes beaucoup, peut-être... Enfin, en tout cas, encore une fois, je pense qu'elle vous voit beaucoup comme quelqu'un qui est dans l'émotion... le fait d'être beaucoup dans l'expression de l'amour d'une certaine manière, à le vivre et à le donner. Il y a quelque chose de beaucoup, que vous faites beaucoup. Parce que vous êtes beaucoup dans l'attention, dans le fait d'écrire, de donner, il y a quelque chose de beaucoup par rapport à elle qui est bien différent. Et ce trop-plein de sentiments, quand la reine de coupe, elle est aspectée pour quelque chose de négatif, c'est qu'elle dégouline d'émotions. Qu'il y a quelque chose qui est un petit peu en excès, en tout cas vécu par cette personne, encore une fois. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la stricte vérité, mais dans votre manière d'agir, elle n'agit pas pareil. Elle ressent probablement pas pareil non plus. Donc, elle sait que vous, probablement à ce moment-là, elle pense que vous avez cette manière de ressentir les choses avec peut-être plus de sensibilité, d'impulsivité de cœur, mais elle ne sait pas quoi faire par rapport à ça. Elle a l'impression que peut-être que si elle fait quelque chose ou qu'elle dit quelque chose, ça peut être surinterprété par rapport à la reine de coupe. La reine de coupe, elle
vit aussi les choses beaucoup dans son imagination, dans sa manière de vivre et de ressentir les choses. Donc elle a l'impression que quoi qu'elle fasse, ça va être interprété par votre monde émotionnel et que votre monde émotionnel n'est pas le même que le sien. Donc on dirait qu'il y a une difficulté peut-être ici à avancer dans la même dynamique, enfin à bien se comprendre. Donc quand elle est loin, qu'elle est seule, elle est elle-même, elle a des idées, elle est joyeuse, elle a envie de découvrir des choses, elle est ouverte à la vie, elle n'a pas peur, elle a hâte de découvrir des choses. Et je vais quand même demander ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, pour permettre peut-être mieux situer. Il y a 2 cartes qui semblent vouloir venir. Je vais les prendre. On a quand même le pendu qui ressort. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une routine qui est établie. Peut-être parce que vous essayez d'une manière à faire marcher quelque chose ou essayer plusieurs choses, ou il y a une manière de vouloir s'accrocher, de faire marcher la situation. Donc on avance avec le temps, avec les jours comme ça, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc dans ses sentiments, c'est comme si elle avait envie que quelque chose fonctionne. Elle s'accroche au fait que peut-être avec au fil des jours, au fil du temps, il y a quelque chose qui se crée. Donc il peut y avoir de l'attachement, mais on est quand même bloqué sur les sentiments qu'on a par rapport à la perspective d'une certaine réalité. Et ça se passe dans son imagination, c'est-à-dire elle-même, elle pense des choses par rapport à la relation, comme vous, peut-être que vous pensez des choses par rapport à la relation. Elle pense des choses dans son imagination par rapport aux problématiques qu'elle semble vivre, rencontrer par rapport à vous et à cette relation. Donc, il y a de l'attachement. Maintenant, on a l'impression, est-ce que ça peut réellement donner quelque chose sur le long terme? Parce que même si on a l'attachement, on a l'impression que quelque chose est bloqué dans l'évolution peut-être des sentiments, pour que qu'il y ait une croissance, une meilleure croissance, ou une perspective plus nette où on se dit je sais vraiment où je veux aller avec l'autre. On a l'impression qu'elle est perdue. Elle n'a pas de mauvais sentiments, elle a des bonnes intentions, c'est pas quelque chose de mauvais. Maintenant, il y a vraiment quelque chose qui la bloque. Quand elle pense à vous, à ce qu'elle ressent, à comment les choses se passent, dans son imagination, c'est limité. Ok. Est-ce qu'elle a envie de faire peut-être des choses? Alors, je demande par rapport à cette énergie pour savoir si elle vous est reliée ou pas. Est-ce qu'elle a envie de faire peut-être des choses pour améliorer la situation avec vous? Oui, elle a envie de faire des choses. Elle a envie de faire des choses, elle a envie de renforcer votre lien, peut-être d'essayer de susciter du rapprochement. Je pense qu'elle va peut-être essayer, peut-être en activité, ou le fait de vous voir, ou elle a envie d'être peut-être plus, de créer peut-être plus une complicité avec vous, ou quelque chose qui peut vous permettre de vous comprendre, de vous accepter, Vous savez, des fois, quand on ne se voit pas assez, ça peut être problématique. Alors, pas dans toutes les relations, bien sûr, mais ça peut créer un autre sentiment. Quand on est avec la personne et quand on n'est pas avec la personne. Peut-être qu'elle se dit, voilà, l'idée de se voir plus ou de passer des moments de qualité, ou en tout cas plus de moments, de changer quelque chose dans cette manière de vivre les choses, ça pourrait aider à mieux se comprendre et à mieux... à en faire une force en fin de compte. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous par rapport à cette relation? Vous avez besoin d'agir, c'est le chariot, vous avez besoin d'agir. Je pense ici que
Vous devez vraiment vous poser les questions sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel est votre objectif? Où est-ce que vous voulez aller? Quelle énergie vous voulez y mettre? Quelle ambition vous avez? À quel point vous voulez persévérer, vous battre pour l'obtenir? Et une fois que vous serez vraiment sûr de savoir ce que vous voulez, faites-le. Mettez les choses en place, faites-les pour vous aussi, parce que c'est important pour vous. Mais il y a ce besoin d'agir activement pour obtenir ce qui vous importe en fait. Vous avez besoin de susciter l'énergie, la motivation et le courage pour parvenir à quelque chose. Et c'est dans l'action, le mouvement, le concret que ça marche. Pas dans l'esprit, les réflexions, l'imagination. Il faut être actif pour pouvoir matérialiser quelque chose ici. Donc, n'hésitez pas. C'est le conseil, en tout cas, qui, si le tirage il vous parle vraiment, c'est typiquement le conseil dont vous aviez besoin, c'est d'agir. N'ayez pas peur d'agir, ayez confiance en vous. Si vous êtes sûr de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, faites-le. Faites-vous confiance, c'est très 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 important. Donc je pense ici que cette personne, elle est un petit peu confuse en quelque sorte de certaines différences que vous pourriez rencontrer entre vous, vos énergies, mais qu'elle a quand même des bons sentiments, qu'elle a quand même envie que certaines choses fonctionnent. Elle a envie d'essayer, voilà, elle a envie d'essayer de faire certaines choses pour. Et c'est vrai que quand elle est à distance, elle peut penser aussi à comment faire, notamment. Elle a envie d'essayer d'innover quelque chose, d'initier quelque chose ou de changer quelque chose, d'apporter de la nouveauté. Et c'est là où elle est à même de réfléchir. Elle a l'énergie, elle a les idées pour innover, pour faire des choses différemment. En tout cas, je pense, si ça n'a pas été encore le cas, que ça sera le cas parce que il y a toute une préparation avec cette énergie-là. C'est un bon tirage. Je ne sais pas comment vous allez le percevoir dans votre perception. En tout cas, moi, dans ce que j'ai ressenti, c'était quelque chose de positif. Il y a peut-être des couacs, oui, mais il y a quand même la motivation et les sentiments. Donc, du moment où il y a ça, déjà, c'est une base très, très, très importante. Encore une fois, on peut avoir parfois des problèmes de compatibilité. De compréhension aussi avec des personnes. Et du moment où il y a la volonté de vouloir réussir, de vouloir se comprendre, on peut aller au bout du monde avec l'autre. Ça, c'est... Tant qu'il y a la volonté, c'est très important. Donc, voilà ce que je peux dire pour votre choix 2. J'espère que ça vous aura été utile. Je passe à la dernière possibilité. Alors... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne quand elle est seule? Quand elle est seule, on dirait qu'elle n'est pas seule. Quand elle est seule, dans sa tête, il y a quelqu'un. Il y a une énergie de désir par rapport à quelqu'un. Elle pense. Elle pense à une personne qui est attentionnée, qui est forte, qui a du courage, de la stabilité, le sens des responsabilités, de l'organisation, de la loyauté. Elle pense aux valeurs de la personne, à son énergie, à ce qu'elle représente. Il y a quelque chose qui lui plaît beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est rassurant. Le fait de penser à cette personne, c'est rassurant. Ça permet de ne pas se sentir seule, ça permet de se sentir en sécurité. Alors, comment elle se sent par rapport à ces pensées-là dans la majorité du temps, quand elle le vit? Elle se sent... C'est ce que je pensais. C'est l'énergie que je pensais. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais la sensation d'un idéal. Mais je me suis dit... cette énergie, cette carte ne représente pas à la base un idéal, à proprement parler dans le tarot. Mais le ressenti que j'avais, c'était comme un idéal. C'est-à-dire, par rapport aux valeurs qui nous sont propres, on a vu quelque chose en l'autre qui nous correspond parfaitement. Bah, c'est ça, en fait.
Elle est en train de penser énormément, de penser à vous. Elle a l'impression de se reconnaître en vous ou par rapport aux souhaits, par rapport aux choses qui sont importantes pour elle, aux valeurs, aux principes. Et elle est complètement... je pense que c'est clairement vous, hein. J'ai le ressenti que c'est clairement vous, mais elle est complètement engloutie par ses pensées. Et c'est positif. Elle les alimente elle-même, en fait. Donc, elle cherche à les alimenter. Elle a envie, elle a besoin. Ça, on dirait que ça la booste, que ça la... que ça vient créer quelque chose intellectuellement. Il y a un truc qui est suscité chez elle. Et je crois que ça la pousse, c'est ce qui la pousse aussi à vouloir peut-être vous écrire, à être au contact. Ou elle a ce besoin-là, d'avoir le contact. Quand il ne peut pas être, quand même de le susciter. Je pense que c'est quelqu'un qui a un côté, comment dire, intellectuel, mais où elle a besoin de le vivre dans la relation. Donc de parler, d'échanger des idées, d'imaginer, d'idéaliser, de vivre un rêve, j'ai l'impression. Alors est-ce que ça serait pas quelqu'un qui a une lune en balance, en gémeaux, en verseau, ou une prépondérance dans les signes d'air? Mais j'ai vraiment, ou alors la lune plus Neptune, alors là c'est le combo, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc. Alors peut-être que c'est Vénus, mais je sais pas, non, moi je pense que c'est au niveau de la lune. Il y a un truc avec la lune. Je pensais plus en signe d'air, moi. Mais bref, voilà, je pense que c'est quelqu'un là qui est en fascination, hein, de ce qu'elle a pu voir de vous, et elle aime y penser. C'est quelque chose d'agréable et de réconfortant. Donc c'est une bonne chose, hein. Quand elle est seule, elle n'est pas seule. Dans l'esprit, elle cherche à continuer à nourrir un fil conducteur vers vous. Ok. Est-ce quand même une bonne chose pour vous tout ça, sa manière de vivre les choses? Est-ce que c'est bien pour vous? Je pense que c'est encore de l'air, donc je sais pas, il y a un truc avec les signes d'air. Est-ce que c'est bien? Oui, visiblement ça l'est tout de même. C'est comme s'il y avait quelque chose qui pouvait être rééquilibré. Pour vous, c'est bien. Alors, est-ce que c'est une personne qui, à la base, n'exprime pas assez les choses et le fait qu'elle le vive, comment l'expliquer? C'est comme si c'était réel, que quelque chose existe vraiment au niveau des sentiments, que quelque chose peut être rééquilibré par rapport à votre relation. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous voyez, c'est comme si ça permettait de rééquilibrer quelque chose par rapport à peut-être des différences. Comme j'ai dit, voilà, si la personne, elle fait pas quelque chose, le fait de, même si ouais, si, ça la pousse à faire, je crois que ça la pousse à faire, vous voyez. Peut-être que la personne, je sais pas, je donne un exemple, elle n'est pas très dans l'expression des sentiments, le fait d'être à distance, elle nourrit quelque chose qui la pousse peut-être plus à agir et qui vient rééquilibrer quelque chose qui habituellement, je sais pas, quand elle est avec vous, elle le fait pas forcément. Vous voyez, je sais pas si... Il y a plus de liberté, de mouvement, d'action, c'est plus facile de dire les choses ou de faire des choses, j'ai l'impression. Donc je pense que oui, c'est quand même une bonne chose pour vous. Ça permet de vous toucher positivement pour recalibrer quelque chose dans votre réalité, dans votre perception peut-être même. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous par rapport à cette relation, peut-être à cette personne? Vous avez besoin, alors si vous avez des idées ou des envies de projet ou de faire avancer la situation ou de construire quelque chose avec cette personne, c'est bien. Maintenant, n'allez pas trop vite. Essayez de laisser du temps. Laissez du temps pour voir comment les choses se passent. Est-ce que le ressenti que vous avez ou le sentiment que vous avez dans le temps, il est toujours là? Est-ce qu'il change?
il y a besoin de sécurité, de fiabilité ici. Et pour ça, c'est du temps. Ici, on a une énergie où on n'est pas dans l'action directe. On est plutôt en train de conscientiser ce qu'il y a, ce qu'on ressent, le potentiel qui émane, mais on laisse faire, on attend de voir, on ne s'emballe pas, on ne se précipite pas. Et si ce potentiel doit vraiment vivre, il va vivre et il va se développer à coup sûr. S'il ne doit pas vivre, à ce moment-là, vous aurez une idée plus nette par rapport à tout ça, où quelque chose se passera, quelque chose sera plus concret, on va dire. Mais voilà, si on veut des choses plus importantes ou plus concrètes, il faut prendre le temps ici. Pas se précipiter sur le développement, comment on fait, est-ce que c'est le moment. C'est pas encore le moment exactement de tout ça, il faut laisser encore du temps. Donc on a besoin d'ancrage, de fiabilité, de stabilité pour mettre en place quelque chose et construire quelque chose ici. C'est très très important pour ne pas se tromper, pour ne pas regretter. On sait jamais comment les choses vont se passer. Aujourd'hui, on peut être sûr de quelque chose. 2 semaines après, la situation a évolué d'une manière différente et peut-être qu'on n'a pas la même énergie, la même dynamique et la même idée maintenant sur la situation, vous voyez. Donc là, c'est ça. C'est une énergie plutôt où on se laisse, on laisse conscientiser ce qu'on ressent, le potentiel, les idées, mais ça reste sur des idées. On n'est pas dans la réalisation concrète. Vous avez besoin de temps. C'est très important de respecter un temps pour vous ici. C'est ce qui vous amène à la stabilité ou à l'instabilité peut-être. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est pour ça que c'est bien aussi que cette personne puisse développer cette énergie et ça permet de pouvoir voir à quel point ça peut être important et à quel point il y a des bases qui pourraient être là pour construire quelque chose. Ça permet de voir si ça coche aussi quelque chose d'important pour vous. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça anime quelque chose chez vous? Est-ce que ça réveille quelque chose d'essentiel pour vous? Ou est-ce que non? Vous voyez? Donc, sinon, c'est un tirage positif. La personne, elle a des sentiments assez importants. Ici, c'est... Et encore une fois, comment savoir si le tirage, il est pour vous? Clairement, si ce choix est pour vous, la personne, elle cherche absolument à être en contact avec vous quand elle n'est pas avec vous. Donc, vous écrire, vous appeler, elle a besoin. Elle a besoin. Ou peut-être, par exemple, si vous n'avez pas trop le temps de répondre, dès que vous répondez, elle se dit « Ah, ben voilà, j'attendais que tu répondes. » Ou, vous voyez, il y a ce truc d'être presque, oui, en attente. On a besoin de l'autre, on a besoin d'y penser, on a besoin... C'est comme si on avait besoin, quelque part, comme je l'ai dit, de vivre aussi la relation dans l'imagination. Que c'est tout aussi important dans l'imagination qu'à distance. Comment on la vit, pas que le concret, le réel. Elle a besoin de tout un tas de choses. Il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de fascination, il y a beaucoup de désir. Alors c'est pour ça que je pense beaucoup à la lune et prépondérance dans les signes d'air. Il y a ce truc-là. Donc, elle aime votre caractère, elle aime votre franchise, elle aime votre stabilité, votre force, votre énergie, votre manière... carré, fiable et stable. Je ne sais pas ce que vous avez montré de vous, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, mais c'est... Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Donc, voilà pour ce tout dernier tirage. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.